Clément. Bonjour Jean-Noël. Fondateur de Hibou, une start-up qui fait parler d'elle de plus en plus et très récemment, on y reviendra. Première question, pourquoi Hibou ? Notre métier étant de collecter de la donnée sur tous les équipements, on a cette ambition, comme un hibou, d'avoir ce regard perçant et de restituer l'information à nos clients d'une machine qui est en France, en Europe de l'Est ou sur un autre continent. Est-ce qu'elle tourne, est-ce qu'elle ne tourne pas, est-ce qu'elle a des codes d'erreur et comment elle se porte. Donc c'est cette idée de tête qui tourne à 360 degrés et qui voit de jour, de nuit, de loin, de près. Avec un regard perçant. Exactement. En s'intéressant à de la donnée objective et pertinente, quel est, selon vous, sur un parc de location, le critère clé à prendre en considération ? Alors, le critère clé à prendre en considération, il n'y a pas un seul de nos clients loueurs qui ne s'intéresse pas à la donnée d'Oramètre. Ces Oramètres vont permettre de répondre à de nombreux enjeux métiers clés, notamment la facturation, on y reviendra, notamment la gestion de la maintenance et de partager de l'information aux clients finaux en apportant du service. Donc ça, c'est vraiment le basique. Certains, j'imagine, vont un petit peu plus loin. Exactement. Alors aujourd'hui, la tendance générale est que les constructeurs de biens d'équipement mettent de plus en plus d'informations à disposition. Et donc on a pour aujourd'hui une grosse partie des constructeurs, mais surtout les très gros, une profondeur de points de données très important. Donc il y a les données classiques, la géolocalisation, l'oramétrie, mais aujourd'hui on parle de données de sécurité, on parle de consommation de carburant, on parle des données d'émissions de CO2, on parle des codes d'erreur des machines, et ça peut aller très loin. Et c'est cette profondeur de données qui fait la différence, parce que vous n'êtes pas les seuls sur ce positionnement, tant sur le segment de la location que sur le segment des utilisateurs finaux, les entreprises de travaux publics. Exactement. Quand on a commencé Hibou, on a commencé à travailler avec les exploitants. 2017. Avec des groupes comme NGE, avec des groupes comme Eiffage, L'Hôtelier, Roger Martin. Et plus le temps est allé, plus on s'est adressé et on a eu un succès au travers des sociétés de location, notamment parce que les exploitants, eux, souhaitent avoir accès aux données de leur parc, mais également le parc de leur loueur. Et la verticale de la location aussi, dans la mesure où il y a une mutation du métier, comme ce qui a été émis précédemment, et des parcs matériels très récents, et donc des taux de connectivité constructeurs très importants. Vous avez démarré avec des gros terrassiers, pour faire assez simple, donc très vertical dans le métier des travaux publics. Aujourd'hui, est-ce que votre compétence déborde ce seul segment? Exactement. Donc la construction était vraiment la verticale métier dans laquelle on est rentré. Et aujourd'hui, on travaille avec des groupes dans l'univers du waste, comme Suez, dans l'univers du nucléaire, comme Baylor en Angleterre. Là, on est en train de discuter dans l'univers de l'aéroportuaire. Toutes ces industries-là ont pour point commun d'administrer une flotte d'équipements pour assurer leur service au quotidien. Donc on ne cesse de s'élargir dans les verticales métiers que nous adressons. La finalité, c'est d'optimiser l'exploitation d'un bien de production, quel qu'il soit. Exactement. Donc dans la façon dont on décrit notre mission, on dit que Hibou est là pour aider les industriels à optimiser la productivité et l'efficience énergétique des flottes d'actifs en mobilité grâce à la donnée émise nativement par les actifs. J'imagine que, suivant les secteurs dans lesquels vous intervenez, les exigences sont plus ou moins marquées. Comment vous gérez et où vous mettez le curseur pour rester toujours pertinent et apporter une valeur ajoutée? Exactement. Donc, un de nos points centraux est la qualité de la donnée. Dans la mesure où nos clients prennent des décisions sur les données qu'on leur restitue, même définissent leur stratégie sur ces données. Quand on a démarré dans le métier, rentrer dans cette profondeur de données mises à disposition par les constructeurs représentait, nous, le challenge numéro 1, qui est notre expertise, la qualité de la donnée qu'on peut restituer aux clients. À savoir que certains de nos clients vont être très attentifs à un point de données en particulier,
Prenons par exemple l'auto de ralenti. D'autres clients vont avoir un point d'attention extrêmement fort sur les codes horaires des machines. Et au fur et à mesure, grâce à l'exigence de tous les clients avec lesquels on travaille, on a acquis et construit cette expertise dans la collecte, le traitement, la restitution et la création de valeur ajoutée sur les données traitées. En avançant, puisque vous existez depuis 2017, vous mettez doigt sur un point fondamental. Auparavant, ce qui avait la valeur en termes d'actifs, c'était le matériel. Est-ce que pour vous, la valeur aujourd'hui de l'actif, c'est la donnée qu'il produit? Alors aujourd'hui, nous on s'amuse à dire que un client qui achète une machine, il a deux clés. La clé physique pour démarrer la machine et la clé API pour avoir accès aux données des machines. Et donc on incite nos clients, quand ils achètent une machine, qu'ils demandent bien les deux clés pour avoir cette information. Et on s'en rend vraiment compte. On parle maintenant de construction tech. On ne cesse de parler de transformation digitale dans l'univers de la construction. On ne cesse de parler de mesure des émissions CO2. La mesure des émissions de CO2 fait partie, c'est une locomotive importante quand nos clients viennent à nous et souscrivent à nos services. Et quand on a commencé par ces exploitants, les exploitants, ils veulent mesurer les consommations de carburant et les émissions de CO2 du parc détenu, et de plus en plus, ces mêmes données en provenance de leur parc matériel partenaire et parc matériel loué. Et du coup, on s'est retrouvé plutôt dans une position très confortable, un peu challenge, mais très confortable pour tout le monde, qui est de faire ce lien entre les exploitants et les loueurs au travers de la donnée. Et pas que sur le marché français, vous vous projetez également maintenant à l'international. Quelle est la touche française d'Ibou à l'international? Alors, ce qui est vraiment fantastique pour nous, c'est, prenons un exemple d'un camion Renault Trucks, commercialisé en Argentine, au Maroc ou au Japon. C'est exactement la même typologie de données qui sort. Pareil pour les autres marques. Et donc, à partir du moment où on a construit notre métier en France, il est tout à fait duplicable, on appelle scalable, dans d'autres régions du monde. Et aujourd'hui, on travaille avec le leader en Côte d'Ivoire, PFO Africa. On a nos premiers clients en production aux États-Unis. On sera au Chili dans 2 semaines pour voir 2 grands miniers. Et on discute avec un très grand loueur japonais. Et donc, on a cette possibilité, ça devient une problématique de traduction, mais le métier reste extrêmement commun et adaptable à différentes régions du monde. Vous avez quand même les ressources pour discuter avec les loueurs français. On a vu que dans la démarche, c'était encore un petit peu balbutiant. Et est-ce que vous pouvez commenter un petit peu l'évolution du métier de la location par rapport à votre prestation et peut-être partager une actualité récente chez Ibou? Absolument. Donc, ce qu'on voit de commun au travers de tous les loueurs avec lesquels on travaille, c'est cette première dimension de venir travailler sur le niveau de facturation, optimiser et surtout, pour le dire très simplement, venir identifier les surutilisations. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'heures qui est autorisé ou qui est attribué contractuellement au client. C'est de venir identifier ce qui dépasse et d'avoir la capacité de pouvoir avoir un outil de dialogue avec le client final. La deuxième chose, ça va être le pilotage interne. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de mesure des taux de rotation. Ça peut être le taux de rotation d'un parc, le taux de rotation d'une agence, le taux de rotation au sein d'une région ou même vis-à-vis d'un client. Donc, c'est d'avoir toutes ces données pour pouvoir comprendre les statistiques qui ont été mentionnées tout à l'heure et avec une temporalité beaucoup plus précise. Et ensuite, il y a une toute autre dimension qui est une dimension externe. Tous les loueurs avec lesquels nous travaillons insistent beaucoup sur l'amélioration du service qu'ils veulent apporter à leurs clients. Ils ne se démarquent plus seulement par la qualité de la machine, mais beaucoup au travers du service. Et la dimension du digital en fait partie dans la mise à disposition de ces données auprès de clients finaux. Est-ce que le caractère très niche de ces marchés, ce côté intégration très verticale pour avoir la pertinence et donc l'expertise métier, vous préserve de la concurrence des grands du secteur qui pour l'instant ne s'intéressent pas, n'ont pas dans leur radar ce domaine d'activité?
Alors c'est pour ça que je pense qu'on parle beaucoup de transformation, elle n'est pas encore faite, elle est en cours. Effectivement, en fonction de la taille des sociétés, il y a des velléités plus ou moins fortes à aller vers ce digital. Parfois ça fait un petit peu peur, alors que la réalité c'est que utiliser les données des équipements, c'est plutôt quelque chose de très simple et de beaucoup plus accessible, que ce soit techniquement ou financièrement, que ce dont on peut penser. Et toujours est-il que tout le monde en parle. Tout le monde parle de cette richesse de la donnée. Beaucoup se posent encore la question, mais en ai-je vraiment besoin? M'apportera-t-elle vraiment de la valeur? Ai-je vraiment les compétences en interne pour exploiter ces données? Et nous, notre mission d'accompagnement est d'apporter beaucoup de pédagogie, comme il a été mentionné tout à l'heure, pour expliciter la facilité d'accès à cette valeur clé, notamment dans la location. D'accord. Est-ce que selon vous, 2023 marquera une accélération dans la sollicitation de loueurs de toute taille et sur toute catégorie d'activité pour vous? Toujours est-il que si on suit la tendance des 2 années qui viennent de passer et le nombre de clients qui souscrivent à nos services, oui, on peut tout à fait imaginer une accélération forte en 2023. Là, très récemment, donc on vient de démarrer avec trois clients, Bremat, Aprolis, OrexTP, et le nombre de signatures dans l'univers de la location ne cesse de s'accélérer. D'accord, dont Aprolis qui était effectivement à la table sur un parc tel que l'a présenté Benjamin, assez conséquent et international, multimétier. Donc pour vous, c'est un petit peu l'expertise de Hibou qui permet là d'être valorisée? Absolument. Donc nous, la dimension internationale, aujourd'hui, même si on a la majorité de nos clients, enfin plus de 50% de nos clients qui ont leur siège sur le territoire français, on a pour autant plus de 50% de notre parc matériel qui est en dehors du territoire français. Donc la notion d'internationalisation chez nous est vraiment native. Le challenge ici pour des comptes qui ont un parc très international n'est pas du tout ce côté international, mais plus la collaboration forte avec les constructeurs pour bien réussir à pouvoir collecter et exploiter toutes les données émises par les machines. Et là, vous êtes en phase d'accompagnement de vos clients français à l'international, mais vous prendrez nécessairement pied sur d'autres marchés. Exactement. Donc là, on a une stratégie très établie qui démarre notamment en Grande-Bretagne, qui a une proportion de location supérieure à la France, qui nous intéresse énormément, puisque l'univers de location, comme on le disait, résonne avec un parc matériel particulièrement récent, et donc particulièrement connecté, et donc particulièrement de valeur métier à pouvoir créer. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Thibaut. On va passer maintenant à la séquence des questions des internautes. Mathieu fait son retour. C'est tout de suite.